Hey, salut, c'est David. Aujourd'hui, on va coder du JavaScript. Mais on va pas faire n'importe quoi, on va coder avec intersection observer. On va faire un projet from scratch, on va regarder ce que c'est, et puis on va voir ce qu'on peut faire avec. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'intersection observer? C'est une API du JavaScript pour savoir la visibilité et la position d'un élément du DOM relativement à un container ou au viewport. Nous, ce qu'on va faire, c'est on va regarder par rapport au viewport. Tout le viewport, c'est tout ça. Voilà. Ça, c'est dans le viewport. Ça, maintenant, il n'y est plus. C'est pas totalement supporté par tous les navigateurs, mais on va faire avec. Je vais commencer avec un projet JavaScript avec Parcel. On verra un jour ce que c'est que Parcel. C'est juste, on met du JavaScript dans une page web et il se charge tout pour nous. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une sorte de feed de photos. Et puis on va faire disparaître toutes les images, les apparaître uniquement quand elles sont dans le viewport. Comment j'appelle ça? On va l'appeler Flougram, comme Instagram, mais Flougram. Vu qu'on va faire des photos, il y a une API que j'aime beaucoup. On va mettre https://pixum.photo. Alors Pixum c'est génial, ça permet d'avoir des images directement depuis une URL, des sortes de placeholder. Bam. Est-ce que j'ai mon image? Ah non, parce qu'il manque. Il manque ceci. Alors, ok, donc on peut avoir des images et l'API de Pixum nous permet aussi de faire des petites requêtes pour avoir une image différente en fonction de l'index. Ok, donc on va passer un peu au code suivant. Je vais me créer un petit fichier CSS, tiens. Alors, style, CSS, puis on va l'importer ici. Style sheet. href, style. Voilà, donc maintenant j'ai du CSS. Oh, comment ça, tu le trouves pas? Ah, excuse-moi. Bon allez, voilà. On va mettre un petit peu de CSS sur l'app. Tu vas me prendre... Non. Tu me prends juste l'espace. Alors on va écrire ça. Display, flex 1, flex direction, column. On va aligner les items au centre. Ah, je me sens mieux tout de suite. Ah. Donc on va commencer à générer nos images directement dans la chaîne de caractères qui va aller dans inner HTML. Pixum. On va piquer cette URL. J'ai pas envie de la réécrire. Avec notre paramètre, on va mettre un nombre d'images, 25 images. On va se faire un petit tableau pour index égale 0, index, non, ça risque pas de marcher sinon. Number of image, index plus, bon jusque là c'est facile, hein. Push, une petite string template, parce qu'on aime bien pouvoir injecter des variables, et on va injecter notre variable ici, Pixum, et on concatène l'index. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 25. Et on réinjecte notre tableau ici. Ah, on a une petite virgule. On va enlever cette petite virgule avec un petit join. Bon, c'est pas très beau, alors on va rajouter un petit peu de CSS, tout de suite même. Image gram, margin top, 150 pixels, j'en sais rien, 150 pixels, ça me semble correct. Yeah! Ok, maintenant on va pouvoir commencer à coder notre petite page avec notre intersection observer. Alors comme intersection observer n'est pas nécessairement tous les navigateurs, il faut qu'on puisse vérifier qu'il existe. Donc, alors is intersection observer, est-ce qu'il se trouve dans la page de mon navigateur? On va vérifier. Oui. Oui, il y est. Donc on va pouvoir l'utiliser, c'est génial. Ok, donc on va récupérer notre tableau d'images, document. On va query tous les documents. On va chercher les images, imagegram. Ok, donc là on a toutes les images, on va vérifier, images, est-ce que j'ai bien toutes les balises que je veux? Ah, j'ai un node list. Ok, alors à savoir, petite chose à savoir,
NodeList, ça ressemble à un tableau, mais c'est pas un tableau. Ok? Un tableau, il a toutes les fonctions, les prototypes des tableaux, mais NodeList, c'est un type de tableau qui n'a pas toutes les prototypes ni les fonctions d'un tableau. Alors ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser .map dessus. Par contre, on peut utiliser forEach. Alors, est-ce qu'on peut avoir... Est-ce qu'on peut voir, s'il vous plaît, toutes nos images? Oui, on les a. Super, ok. Ok, là on a tout, on a nos images, on se trouve dans la bonne condition. Maintenant, il faut rajouter notre observer. Donc, observer, new, interaction, observer. Ça prend un paramètre. Quand on crée un intersection observer, un paramètre de callback. Et cette callback, elle a deux paramètres. Le premier, c'est untrees, et le deuxième, c'est l'observer. Un autre observer qui correspond à l'untrees. Nous, on va uniquement se préoccuper de untrees. Untrees, c'est un tableau qui contient toutes les entrées que l'observer doit observer. On va voir ça tout de suite. Donc là, par exemple, je crée juste ma callback. Et je lui dis observer, observe l'image. Donc là, il va observer toutes les images. Et si je fais untrees forEach entry et que je console log entry et sa target, on va retrouver notre balise. Donc ce qui veut dire que intersection observer est un observer qui va observer des éléments du DOM, donc en l'occurrence nos images, et ensuite dans ce forEach, chaque entry c'est nos images. Enfin, c'est une image à la fois. Donc on va pouvoir faire un traitement sur ces images, une image à la fois. Il y a un paramètre dans entry qui est isIntersecting. Intersecting, ça va dire est-ce que ma balise se trouve en collision avec le viewport, avec la fenêtre de zone d'affichage. Est-ce qu'elle se trouve dedans ou est-ce qu'elle est en dehors? Donc si elle est dedans, eh ben, on va pouvoir exécuter du code. Donc maintenant, on va faire un truc. On va enlever la source de l'image, donc on aura toujours notre petit carré de 500 par 500, puis on va la rajouter uniquement si se trouve à l'intérieur. Entry, target, dataset, src. Ah, on retrouve nos images. Waouh, ok. Ok, maintenant on va vérifier sur une page web. Est-ce que ça va prendre du temps? Oui, ça va prendre du temps. J'adore quand ça prend du temps. Ah, c'est une ancienne version. Ah, ok. Donc il faut que je sauvegarde. Je reviens ici, je recharge la page. Voilà. On va regarder dans l'inspecteur qu'est-ce qui se passe. Notre application. Ah, bah voilà, c'est exactement ce qu'on voulait. Toutes les images qui sont en dehors du viewport, bah, elles n'ont pas source. Source qui permet à une balise image d'afficher une image. Elles l'ont pas. Par contre, si on commence à scroller, bam, 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 elles s'affichent les unes à la suite des autres dès qu'elles apparaissent dans le viewport. Ce qui nous permet de faire un chargement très progressif de nos images. Et on pourrait aller encore un tout petit peu plus loin et s'amuser un peu avec le CSS. Et il y a un truc que j'aimerais bien faire, c'est que si l'image elle est chargée, alors déjà on va garder le margin top, c'est 50, et on va se rajouter une petite animation. On va voir après comment on l'écrit. On va se rajouter une animation avec des keyframes, un blur avec 0%, unblur 0%, filter blur 5 pixels. Donc s'il est à 0% d'animation, ce sera flou à 5 pixels, et s'il est à 100%, 1000%, à 5%, il sera à 0 pixels. Donc maintenant on va jouer notre animation, on va dire tiens, voici l'animation, dure-moi 2 secondes s'il te plaît, et on va coder ça, on va la rajouter ici. Donc si tu rentres en intersection avec le viewport, tu vas avoir ton image, c'est cool, c'est gentil, mais on va te remove ta classe imagegram et on va te la remplacer par imagegram loading. Voilà, ça fait exactement ce qu'on voulait, le petit flou, on scroll, ça s'affiche. Alors on va voir dans la vraie vie, est-ce que ça marche? Ah, eh ben ça marche. Ça fait bien notre petit flou.
C'est parfait. Bon, on récapitule un peu. On crée un observer avec new intersection observer, on lui donne une callback pour jouer sur les entrées. Et si l'élément du DOM rentre en collision avec le viewport, alors on exécute notre code en lui fournissant bien sûr tous les éléments du DOM qu'il a besoin. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se voit sur la prochaine vidéo. Ciao!